Tombeau de Chantal Mauduit. Introduction. De Ronsard chantant la mort de Marie à Victor Hugo qui déclare la perte de sa fille, Paul Éluard Denuche. La poésie élégiaque d'un genre littéraire traditionnel André Velter puise dans cette tradition pour écrire le Tombeau de Chantal Mauduit, issu du 7e sommet, paru en 1998, où il rend hommage à sa compagne Chantal Mauduit, une grande alpiniste, première femme à avoir gravi 6 sommets de plus de 8000 mètres et décédée lors d'une avalanche au Népal. Lecture. En quoi le chant poétique, loin de se limiter à l'expression d'une plainte douloureuse, rend-il hommage à la femme aimée par la transformation de la mort en apothéose? En quoi le chant funèbre se change-t-il en chant de vie? Le poème se constitue de 3 mouvements. Le premier, vers 1 à 14, porte sur la description du tombeau poétique lui-même, des règles d'écriture suivies par l'auteur pour le composer. Le deuxième, vers 15 à 21, fait l'éloge de la femme aimée. La dernière strophe, qui correspond au dernier mouvement, vers 22 à 25, est consacrée à l'expression des sentiments du poète pour Chantal Mauduit. Premier mouvement, description du tombeau poétique, des règles d'écriture suivies par l'auteur pour le composer, vers 1 à 14. Bilan. Dans ce premier mouvement, André Velter dépeint donc le poème lui-même en s'adressant à sa chère disparue, qu'il fait en quelque sorte renaître dans la fiction du texte. Ce tombeau apparaît en effet comme une négation de la mort, et au lieu d'adopter le ton de la déploration, l'auteur crée un texte solaire et simple pour célébrer Chantal Mauduit. Deuxième mouvement, éloge de la femme aimée, vers 15 à 21. Bilan. L'éloge de Chantal Mauduit repose donc sur son idéalisation et l'image de la femme divinisée, se confondant avec le monde lui-même. Troisième mouvement, l'expression des sentiments du poète pour Chantal Mauduit, vers 22 à 25. Ce mouvement se distingue des précédents par l'intensité des sentiments exprimés et confirmer la divinisation de la femme aimée. Conclusion. André Velter puise donc dans la tradition du tombeau de la poésie du deuil pour exprimer son amour et composer une ode à la femme aimée dont il donne une vision solaire et divine. Il célèbre sa passion pour l'alpinisme qui contribue à la sacralisation de Chantal Mauduit, qui est représentée dans le poème comme une divinité régnant sur les hauts sommets et la création tout entière. Le Chantal poétique conjure ainsi la mort qui devient élévation, tel Orphée, André Velter. Tel Orphée, André Velter redonne la vie à la femme aimée, arrache Chantal. Nouvelle E10 à la mort grâce au pouvoir de la poésie. On peut comparer ce texte à un autre tombeau poétique, Ma morte vivante, écrit par Paul Éluard dans Le temps déborde, dans lequel l'auteur exprime son chagrin suite à la mort de la femme qu'il aimait, et célèbre cette dernière en l'idéalisant comme le fait André Velter. Poème pour ouverture du coup, Ma morte vivante, 1947, Paul Éluard, Le temps déborde.